Bonjour à tous et bienvenue, comme vous pouvez le voir à nos mines. La fatigue, mais toujours de l'entrain et de l'énergie, le plaisir de vous retrouver pour ce dernier live, le dernier Friday Show de l'année 2024. Et what a year, comme diraient nos amis de l'autre côté. Outre-Atlantique. De l'autre côté, quelle année on vient de vivre. Elle est déjà, avant qu'on rentre dans les détails, visible à travers le Black Friday dont on a profité pour les kakémonos. Voilà, on a créé un décor, on est là, tu vois, à l'image de générique là, en intro là, incroyable. On a passe mis des dans moyens. une autre dimension, Julien. Et voilà, exactement, Ouais. c'est très C'est bien. un peu le reflet d'ailleurs de cette année 2024. Exactement, une année qu'on va qualifier, ce ne sera pas encore une fois dans les chiffres, pour nous, l'année de la perf, l'année du grand, de tous les records. Par contre, c'est une année, et tu vas pouvoir nous en dire plus, mais c'est une année de construction, de mise en place, de souffrance aussi, un peu, on va pas se On n'a mentir. jamais rien sans rien. Mais ça a été une année, on va conclure une année qui sera décisive, on l'espère, pour nos projets à venir. Oui, une année de transition globalement, et une transition qui se veut hyper riche pour tout ce qu'on a projeté. On en parlera dans quelques minutes, mais qui s'est construite au fil de l'eau. D'abord au travers du club, puisqu'on a pu nourrir le club Univers VO avec toujours des espaces aussi conviviaux, des membres qui s'ajoutent au fil de l'eau, qui nourrissent aussi le club Univers VO. Donc on a de plus en plus de partenaires qui viennent nous rejoindre, et ça, on en est hyper satisfait. Ça prouve aussi que quelque part, tout le monde retrouve au sein du club un esprit qui est le nôtre, qui est celui du développement de business. On est aujourd'hui à peu près à 70 membres au sein du club Univers VO. Donc on peut déjà dire que c'est une bonne réussite. Et puis surtout, on a lancé une plateforme l'année dernière qu'on a commencé à nourrir au fil de l'eau avec des lives. On s'est retrouvés tous les vendredis pour présenter le Friday Show. Le Friday Show. Friday ou Friday, chacun dit comme il veut. Ça dépend des accents. Exactement. Et on a eu là aussi pas mal de succès, puisque beaucoup de nos membres, ou pas, sont venus nourrir aussi ces lives, ces Friday Show. Exactement. Et puis le baromètre aussi, qui a permis quand même de nourrir toute l'année avec des informations assez intéressantes sur le marché, le marché du VN, le marché du VO. Regarde un petit peu comment ça se passe. Et faut le dire, le marché de l'auto a été un peu chamboulé cette année, et donc du coup, ce baromètre a aussi permis quand même de donner un peu de visibilité, un peu de vision sur la manière dont devaient se comporter, en tout cas, les acteurs du marché. Donc, un club plutôt nourri. L'autre point aussi, c'est que ce qu'on n'avait pas prévu initialement, c'est d'embarquer le village Univers VO au sein du roadshow équipe auto en tour. Ouais, ça a été assez, là aussi, ça a été assez rock'n'roll. Une expérience, fallait la vivre avec des hauts, des bas, des dates sympas, des dates vraiment nulles, et puis des dates génialissimes comme la dernière, qui était celle de Rennes. Mais d'ailleurs, dans les échos qu'on a eus, c'est que la dernière, qui a été super sympa avec du monde, du volume, etc., j'ai un ou deux partenaires qui m'ont dit c'est marrant parce que celle de Reims, parce qu'on a fait Montpellier, Reims, Rennes. Et celle de Reims, on a été un peu la plus molle, où il y avait le moins de monde. Certains ont dit c'est là où on a fait le 100% de business sur les leads qu'on a eu. Comme quoi, il n'y a pas de vérité. Voilà. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qu'on va faire beaucoup de business. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'il y a personne. C'est la qualité du visitorat. Exactement. Mais bon, en tout cas, pour nous, ça a été une bonne expérience aussi, intéressante, parce qu'un format un peu particulier, une journée, un village ultra condensé, qu'on a construit d'ailleurs sur l'impulsion de nos membres, qui nous ont demandé d'aller sur ce format. On verra si on le renouvelle ou pas, en fonction aussi de la manière dont évoluent un peu les choses et dont Équipe Auto se projette sur l'avenir. Mais bon, c'était une bonne expérience. Donc, je vais parler du club, je parlais des villages. Et puis surtout pour nous, en interne, ça a été aussi une année de construction. On a construit, on s'est nourri des expériences de bientôt 10 ans d'Univers VO, pour essayer de trouver des solutions nouvelles, pour regarder aussi comment on allait pouvoir projeter l'année 2025, 26, 27. C'est surtout ça, c'est comment on prépare, non pas changer la mentalité un peu de la structure, qui était une mentalité d'une organisation
on faisait de janvier à décembre d'une année, on essayait de faire vivre la communauté, essayer d'être innovant, essayer d'améliorer à chaque fois le service et les outils que l'on mettait à disposition de la communauté. Et c'est comme en termes d'organisation, de structure et de stratégie, on a pu réfléchir tous ensemble à se dire, c'est pas fin 25 qu'il faut viser, c'est 27. Oui, bien sûr. Tu me lances une perche aussi d'ailleurs sur les outils, puisque en 2024, cette année, on a lancé Univers VO+, notre branche consulting, toute la partie management de transition, etc. Et on a des partenaires qui nous ont fait confiance sur cette dynamique, puisque on a eu le plaisir d'organiser différents petits événements pour des partenaires qui nous ont sollicités. On fait des missions, on a des nouvelles missions aussi dans la partie accompagnement stratégie. C'est une branche qui commence à se développer et qui va sûrement aussi, et on va en parler dans nos ambitions à terme, mais qui va aussi prendre une dimension un peu différente dans les années à venir et qui complète clairement la palette de services et de produits qu'on développe pour Univers VO. Oui. Toujours dans un esprit de développement de business. Pourquoi tu ricanes ? Non, parce que non, c'est pas ça. Parce que tu étais dans ton tunnel d'explication. Je me disais, il va s'arrêter. Là, voilà, c'est maintenant. Le point est là. Le point. Oh, on repart sur un paragraphe. Allons-y. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est une année riche, quoi. Thibaut en plus va en parler parce que il est principalement touché par le développement d'Univers VO+. Il en parlera après parce qu'il y a toute une fenêtre d'expansion de cet outil, de ce service. Mais face à tout ce qu'on vient d'évoquer et aux ambitions qui sont les nôtres pour 25, 26, 27, et on espère pouvoir étirer les ambitions, bien évidemment, à beaucoup plus loin, mais déjà avoir une vision stratégique et de construction à 3 ans, je trouve que c'est déjà un point positif pour nous et une vraie évolution. Mais comme vous pouvez le voir sur ce kakémono de toute beauté préparé par Céline pour le dernier club Univers VO et qui nous sert de décor aujourd'hui, Univers VO, à travers sa maison mère, donc un nom que vous n'avez jamais entendu ou vous moquiez, qui était SFM SAS, Société des fédérateurs des mobilités, voilà, simplifie sa marque, simplifie son nom pour devenir les fédérateurs. Voilà, les fédérateurs, pourquoi ? On va en parler dans les ambitions, ça va devenir beaucoup plus clair, mais l'idée est toujours dans notre mission première de fédérer les acteurs d'un écosystème, les acteurs de métier, à travailler ensemble, se rencontrer, échanger, développer leur business et ouvrir leur esprit. La marque de fabrique d'Univers VO, je pense, on parle souvent de convivialité, de qualité, de ROI. Ça, c'est des KPIs qui nous font plaisir parce que c'est des arguments commerciaux. Puis aussi, c'est ce qui fait qu'on a un tel taux de fidélité avec nos partenaires. Mais je pense que notre petite recette, le petit ingrédient qui va bien, c'est qu'on essaie d'ouvrir l'esprit des acteurs du métier. On nous parle souvent de la qualité de notre chaîne de valeur. Je pense que tu me rejoins là-dessus, c'est de dire, arrêtez de penser, par exemple, que quand on l'a fait pour le VO, c'est la pro, la logistique et des gens qui vendent. Évidemment, ça, c'est la base. On est en phase. Mais en réalité, il y a tout un monde qui gravite autour, qui peuvent améliorer vos performances, qui peuvent ouvrir votre esprit à plus de business. Et ça a été la raison première de la réussite, je pense, d'Univers VO. En tout cas, c'est une bonne orientation et comment dire, un bilan qui nous amène aujourd'hui, en effet, à s'appeler les fédérateurs, parce qu'au fond, tout ce qu'on est en train de développer, tout ce qu'on développe, sert bien, comme tu viens de le dire, à fédérer les acteurs d'une chaîne de valeur métier pour les aider à faire du business. Enfin, on ne peut pas résumer plus simplement. Exactement. Et c'est un peu aussi le bilan qu'on peut faire des 9 dernières années sur tous les projets qu'on a portés et qui se sont accélérés sur cette dernière. Je vois à l'image que l'on parle des 3 piliers des fédérateurs. Cher ami, pouvez-vous nous en dire plus ? Quels sont les 3 piliers du coup de cette nouvelle marque ? Déjà, on a commencé à organiser ces piliers qui sont venus un peu naturellement, mais de manière beaucoup plus formelle, sous 3 schémas, 3 piliers. Le premier pilier, qui est maintenant un peu l'ossature de la marque Univers VO, et donc qui va le devenir aussi pour les fédérateurs, c'est le club Univers VO. Et les clubs, on en parlera, mais on a des ambitions aussi sur ces sujets. Donc la dynamique de club, la dynamique de communauté qui se rejoignent dans des cadres exquis, avec des guests extra et des intervenants de grande qualité. Voilà, exactement. Et donc, toujours avec comme objectif de
permettre aux membres du club ou des clubs de se rencontrer régulièrement dans un environnement qui soit convivial, sympathique, avec à la fois de l'information de qualité, comme tu viens de l'évoquer, qui est portée par nos intervenants, et sur des sujets qui sont demandés par les membres de la communauté, du club, mais aussi avec surtout une grosse dynamique de networking, parce que c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir créer des liens entre l'ensemble de ces acteurs pour qu'ils puissent faire du business. Donc ça, c'est le premier pilier. Et puis, dans ce pilier-là, on a développé, comme je l'évoquais tout à l'heure, la plateforme qui permet, en dehors juste des rendez-vous physiques concrets, de pouvoir prolonger les liens, de pouvoir communiquer, donner des informations, aller chercher des relais. On sait et on le voit, RGPD oblige, discrétion absolue, mais quelques-uns se servent allègrement de la plateforme pour faire du business. Et ils ont bien raison. Hein. D'ailleurs, on les félicite et on les remercie d'autant d'activité et de générosité sur l'outil, parce que j'ai l'impression que ça porte ses fruits. Voilà. En tout cas, on n'en est qu'au début de l'histoire. Exact. Et le deuxième pilier? Le deuxième pilier, les événements. Alors, vous connaissez le village Univers VO, qui s'est installé sur le salon Equipoto en 2015, merci, en 2015. Et donc, l'année prochaine, on aura l'occasion de fêter les 10 ans du village Univers VO sur Equipoto, et qui, au fil des saisons, a pris une dimension assez importante, à la fois sur le salon Equipoto à Paris, puisque la dernière édition à Paris, c'était en 2022, et on avait un village qui faisait 800 mètres carrés, qui était déjà une des plus grandes surfaces de networking du salon. Oui. On s'est installé ensuite en 2023 sur Equipoto à Lyon, oui, qui a été un banc d'essai aussi pour nous. Intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe un peu en dehors du format qu'on connaît à Paris. Et puis, on l'évoquait tout à l'heure, Equipoto en Tour, le village Equipoto en Tour, qui nous a donné aussi une nouvelle dimension. Mais au fil de l'eau, on a acquis une expérience de la part de vos feedbacks, déjà des feedbacks de nos exposants, de nos partenaires, pour toujours améliorer, apporter des services nouveaux dans ce concept de village. Le village Univers VO fait partie du pilier événement, et on n'est pas à court d'imagination, et on prendra sans doute une nouvelle dynamique dans les années qui viennent, peut-être même déjà dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine, mais on va en parler tout de suite. On va un peu synthétiser après par produit ce qu'on va proposer l'année prochaine. Et le troisième pilier, qui est donc né en 2024, oui, qui est le pilier d'accompagnement, management de transition, études, qui est un pilier qui sert à apporter des outils nouveaux sur des besoins qui soient exprimés ou pas d'ailleurs des membres de la communauté, toujours dans une perspective de développement de business pour faciliter ou alléger en tout cas les réflexions qu'ils pourraient avoir. Et nous, on se charge d'aller chercher des experts ou le faire nous-mêmes quand on est en capacité de le faire, toujours dans cette dynamique de développement de business. Bien sûr. Dans l'idée de ce pilier-là, c'était aussi de dire qu'en 2024, on l'a lancé avec une certaine ambition. C'est un projet qui a vraiment été porté par Céline et Thibaut au sein de la structure. Et l'idée, c'était de voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Est-ce qu'il y avait un écho? Est-ce qu'on avait aussi une certaine légitimité auprès des acteurs de la communauté pour pouvoir parler des sujets de cette manière-là, porter des projets comme on les a portés? Et il s'avère que ça a très bien fonctionné, que ça a été une vraie ressource pour nous et une vraie ressource pour nos partenaires externes. Donc, c'est quelque chose qu'on va accélérer, et Thibaut reviendra dessus, parce qu'on va passer d'Univers VO+ à un autre nom qui colle un peu, indice un peu avec ce qui est fait là. Et donc, du coup, on va y revenir. Là, ce qu'on pourrait passer, c'est rentrer un peu dans le vif du sujet, tout en étant vraiment résumer la chose. Voilà, fédérateur, mais mais qu'est-ce qui va se passer en 2025? Donc là, vous pouvez voir à l'écran que, oui, Thibaut l'a évoqué, c'est les 10 ans de la marque Univers VO. Et là, on va se positionner sur la marque Univers VO, la communauté d'origine, celle qui nous suit majoritairement, celle sur laquelle on diffuse, auprès de laquelle on diffuse ce live. Donc, il est important de parler de tout cela. On peut passer directement à la slide du village. Voilà, on va quand même essayer de. Oui, parce que c'est pas le tout de dire on va s'appeler les fédérateurs, on a fait des belles choses, etc. Mais so what? Exactement. Pour 2025 et pour les années à venir. Exactement. Donc, la dynamique autour du village Univers VO, qui est notre événement donc, de fin d'année, c'est un événement qui se produira sur Equipoto Paris, du 14 au 18 octobre 2025. L'idée, c'est, on a la chance d'avoir pris une place extraordinaire au sein du salon Equipoto, qu'on y a créé des liens
très fort avec les organisateurs et on s'est dit que pour les 10 ans et pour les villages en lui-même, il fallait passer un cap. Ce cap, il passait par la taille. Vous le voyez, 1500 mètres carrés. C'est inédit. Ouais, on double quasiment à 100 mètres carrés près la superficie de 2022, qui était déjà un village énorme, ultra visible, avec un volume de passage à la hauteur de l'investissement qu'on a fait et que vous avez fait pour les partenaires qui nous suivent. Et on vous en remercie. 5 jours toujours de business. On va chercher 20 exposants en plus pour combler cet espace. Et vous allez me dire, attends, il double la superficie, il faut que 20 exposants en projection en plus. Il y a un truc qui ne va pas. Ben, le phénomène qu'on a constaté, qui est génial et qui prouve la réussite du village, c'est un indicateur extra, en plus de l'indicateur de fidélité, hein, ça c'est évident, hein, quand on a plus de 80%, plus de 85% de taux de fidélité sur les villages, c'est un taux énorme, c'est que les exposants prennent des surfaces de plus en plus grandes. Donc, on a des histoires exceptionnelles avec un acteur qui a commencé en start-up chez nous, qui, donc on parle en start-up, c'était en 2017, et qui cette année, pour 2025, pardon, va prendre un 36 mètres carrés. Il faut dire les histoires et les liens qu'on tisse avec la communauté et les partenaires. Donc, il y a ces phénomènes d'espace, des espaces de plus en plus grands, des espaces qui vont être de mieux en mieux équipés. On est en train de trouver des solutions et de finaliser des solutions, mais qui sont bluffantes. D'esthétisme, de confort, mais également des outils qui vont vous permettre de mieux appréhender, mieux préparer l'événement, mieux assurer les visiteurs sur place, organiser de manière plus fine vos rendez-vous business et le cadre, le programme, un plateau télé qui va être encore plus gros, plus d'interventions, de meilleurs intervenants encore, alors qu'ils étaient déjà fabuleux, hein, pour vous dire, les efforts qu'on doit gérer, on doit creuser à chaque fois pour essayer d'innover. J'adore ton humilité. Et, c'est plus. Et donc, du coup, un espace de réception, un espace réceptif qui va être encore aussi mieux adapté à l'échange, à la convivialité. On va vraiment être sur un village qui prend une toute autre dimension et qui suit l'investissement que nous faisons, mais que la communauté fait. Parce qu'encore une fois, tout vient de la communauté. C'est l'impulsion de la communauté, des partenaires Univers VO, qui nous donne la force et les moyens de porter un village qui sera, tu disais Monsieur Plus, bah non, plus en tout cas, beaucoup plus que ce qu'on a connu jusque maintenant, en termes de réceptif, mais aussi de préparation. Et puis, on garde quand même quelques surprises, parce que comme c'est bien écrit ici, et comme on l'a évoqué, l'année prochaine, ce sont les 10 ans du village Univers VO. Donc, évidemment qu'on profitera de cet instant privilégié, de cet espace, 1500 mètres carrés, de nos partenaires, historiques ou nouveaux, pour fêter dignement ce cap des 10 ans, pour imaginer ce qu'on pourrait faire pour les 10 prochaines années encore. Exactement, j'aime beaucoup l'identité visuelle que vous pouvez voir sur le petit logo des 10 ans d'Univers VO. L'idée, c'était un peu de reprendre tout ce qu'on a pu tisser, créer depuis le début de la création d'Univers VO. Et je trouve que le logo développé par Céline est un logo assez fort là-dessus, qui nous représente plutôt pas mal et dont on est assez fiers. Donc, préparez-vous, ce logo, vous allez le retrouver assez souvent l'année prochaine. C'est sûr. Marc Univers VO, je te laisse la main. Tu as commencé à parler du club. Oui. On a quand même déjà des éléments, mais on peut passer à la slide sur le club Univers VO et des ambitions 2025. Voilà, on a aussi des ambitions sur le club. On peut rester là-dessus. On l'évoquait tout à l'heure, on a 70 entreprises qui sont membres du club Univers VO aujourd'hui. On a pour ambition pour 2025 d'avoir 20 nouveaux membres, entreprises membres en tout cas supplémentaires, pour porter donc le nombre à 90, qui nous semble être une taille intéressante, importante. Et puis là aussi, on va continuer de nourrir, toujours dans des cadres plutôt spécifiques, un peu sympathiques, et un état d'esprit surtout qui nous ressemble et qui ressemble à l'ensemble des membres de la communauté, pour continuer à donner une dimension de plus en plus importante à ce club business et ce club de networking. Elle est magnifique, cette présentation de l'écosystème. Encore une très belle identité de la part de l'équipe là, pour la mise en valeur de tout ce qui est créé. Je vois quand même, on est quand même très bien placé sur à peu près l'ensemble de la chaîne de valeur. L'idée, c'est potentiellement, si on te trouve
et les temps de la chaîne de valeur, constamment ouvrir les esprits, on en parlait tout à l'heure, c'est de constamment pousser les gens à rencontrer de nouvelles solutions, de ne pas rester dans son prérequis, de ne pas rester dans son précaré, c'est de s'ouvrir. Et surtout, encore une fois, hein, le club, il n'est pas réservé à des grosses entreprises ou des startups. Vraiment, il est ouvert à l'ensemble des acteurs de cette chaîne de valeur. Tout le monde a besoin de se rencontrer, et encore plus dans un environnement économique un peu tendu comme celui qu'on est en train de passer, où le networking, on le sent nous en tout cas dans les échanges qu'il peut y avoir entre les membres du club, est de plus en plus nécessaire et surtout productif. Si les membres du club viennent régulièrement ou nous sollicitent régulièrement, c'est parce qu'il y a des besoins et ils y trouvent aussi leur compte, et c'est ça qui nous, au fond, qui nous anime. Bien sûr, on peut féliciter aussi Faustine pour cette organisation 2024. Faustine qui a commencé à prendre le club à partir de 2023, qui a vraiment pris de la mesure sur la préparation et l'organisation du club. Pour les membres du club, vous la connaissez très bien. C'est la personne qui pilote et qui est derrière vous à chaque événement et à chaque organisation. Donc, bravo également à l'équipe là-dessus, parce que ça a été une vraie force pour le développement du club en 2024 et pour ce qu'on prépare en 2025. Oui, alors pour le club aussi, on a parlé de la plateforme qu'on a lancée l'année dernière, les Friday Shows qu'on a aussi mis en route pour donner une sorte de rythme de rendez-vous. Pour 2025 et les années qui viennent, on a évidemment comme ambition de muscler encore un peu le jeu, et on va nourrir encore plus cette plateforme avec des rendez-vous récurrents. On va élargir le Friday Show, en tout cas le modèle de live qu'on a mis en route cette année. D'ailleurs, petite parenthèse, cet outil, il est aussi à disposition des membres pour qu'eux-mêmes le prennent en main et utilisent cette plateforme pour communiquer, pour fabriquer leurs propres podcasts, les outils, etc. C'est vraiment une plateforme qui est destinée aux membres de la communauté pour à la fois communiquer en interne, mais également exposer, discuter, échanger, donner de la visibilité en externe, puisque les supports qu'on déploie avec les lives ou les Friday Shows ou les autres capsules qu'on va développer pour l'année prochaine sont amenés à aussi être diffusés sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn entre autres, sur YouTube, etc. Donc, mais on peut même parler des prochains lives, hein, des prochains sujets. Je pense que c'est vraiment important. On a évidemment le Friday Show qui va rester, qui va prendre une dynamique peut-être plus traitement de l'actualité, on va faire rebondir un peu plus les acteurs de la communauté sur l'actualité. Ça, c'est un premier point. Mais on a quand même, on veut mettre en valeur ce qui a été lancé, qui était le baromètre, le mettre en valeur à travers une émission qui s'appellera Data Room. Et c'est une émission qui, évidemment, reprendra le baromètre, mais on ira chercher, creuser régulièrement de la smart data, trouver une info qui sort un peu, une data qui sort un peu, stratégie qui sort un peu de l'ordinaire, qu'on voit pas trop sur l'ensemble des médias, sur lequel on pourra faire rebondir les membres aussi de la communauté pour donner un peu de relief et donner un peu de sens et plus de légitimité encore aux propos. Il y aura donc le baromètre décliné, et on aura aussi une autre émission qui s'appellera Behind the Show. Et Behind the Show, c'est un peu les tips, les skills, comme disent les moins de 30 ans désormais. Je vois pas. On s'en doutait. Et mais du coup, c'est un peu l'envers du décor, comme son nom l'indique, les meilleurs outils, la meilleure manière de travailler au quotidien. Le best practice. Exactement. Sur son métier, principalement, donc du coup, dans le retail, dans l'événementiel, dans le marketing, dans le commerce auto. Voilà. Alors ça, c'est pour les ambitions du Club Univers VO pour 2025 et les années qui viennent. Au fil de l'eau, encore une fois, vous pouvez le noter, hein, on nourrit et on muscle un peu le jeu avec des outils qui sont toujours amenés à créer ce lien de networking et de développement de business au sein même de la communauté métier véhicule d'occasion. Mais évidemment, on a d'autres ambitions pour l'année prochaine. Et on a parlé, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, la notion des clubs. Alors, merci Céline pour ce point. Effectivement, du coup, on est déjà organisé. Et sur le Club Univers VO, on a déjà fixé les prochaines dates des rendez-vous physiques du club. Et la première date sera le 20 mars 2025 prochain. On profitera aussi, je passe directement sur la partie octobre, mais on profitera aussi du salon Équipe Auto et de notre magnifique village qu'on va installer sur Équipe Auto pour inviter les membres du club Univers VO à nous rejoindre pour fêter les 10 ans du village. Donc, prenez date, en tout cas ceux qui le souhaitent. Mettez ces dates dans vos agendas. Les dates sont déjà posées chez nous et on reviendra vers vous très vite pour
vous donner un peu les contenus. Donc 20 mars, etc. 19 juin, 16 octobre et 4 décembre. Je trouve que c'est un très joli programme et ça promet encore de belles soirées, de beaux événements. On remercie aussi toutes les personnes qui ont participé cette année à nos événements. Tous les messages sympas, les compliments, et toute la dynamique qui a été créée par la communauté autour des événements, ça fait chaud au cœur de tout le monde et puis surtout ça pousse à améliorer, à aller encore plus loin, explorer de nouvelles pistes pour améliorer bien évidemment les clubs. Tout à fait. Donc, je le disais tout à l'heure avant d'avoir le programme, c'est que vous avez vu tout à l'heure qu'on avait noté les clubs. Donc, on n'est pas à l'abri. Du coup, je vais te faire une passe D. La fameuse passe D. On n'est pas à l'abri de développer ce concept de club business dans une autre chaîne de valeur métier qu'on va aborder. Peut-être d'ailleurs avec un premier banc d'essai. Donc, je vais te laisser parler. Exactement. Puisqu'on a parlé tout à l'heure du village Univers VO, on vient de parler du club Univers VO. Eh bien, il est important de revenir à la genèse et à la création des clubs. Parce que, exactement, là, on parle du club, vous voyez, Coming Soon, mais on peut passer directement sur la slide du village VUL in Retail, car le club Univers VO, historiquement, est né du plaisir qu'avaient les membres de la communauté Univers VO de se retrouver tous les 2 ans sur Équipe Auto. Et tous les 2 ans étant c'est un laps de temps assez long, ça ne permettait pas toujours d'entretenir les liens tissés pendant ces périodes. Donc, les membres de la communauté étaient venus vers nous en disant « créer des événements récurrents, on puisse se voir tous les ans régulièrement ». Naissance du club en 2018, du club Univers VO, donc 3 ans après la création du village Univers VO. On a eu l'idée de travailler en collaboration avec Solutrans et les équipes de Solutrans qu'on remercie aussi chaleureusement, parce qu'on parlait du partenariat qu'on a tissé avec Équipe Auto, mais on espère avoir les mêmes relations à terme avec le salon Solutrans. Mais on a eu l'idée d'aller chercher, d'aller creuser sur ce magnifique événement un village dédié aux acteurs du VUL et du retail autour du VUL. C'est une communauté qui, on a décelé, a peut-être besoin de se créer, de se structurer. C'est les besoins qu'on a identifiés auprès d'acteurs du VUL qui nous ont dit ça, non, ce serait bien qu'on voit ça chez nous. Ce serait un beau coup de pouce et une belle évolution pour valoriser cette filière, nous permettre de développer notre business, de structurer un peu notre commerce et pourquoi pas performer encore plus que ce qu'on fait ces derniers temps, parce qu'il faut voir quand même c'est un marché qui pousse, qui grossit et qui marche bien. On l'a intégré d'ailleurs dans les derniers baromètres d'Univers VO, du club Univers VO, et pour avoir un peu quelques indicateurs et regarder un petit peu comment évoluer ce marché, le marché du VUL, que ce soit en neuf ou en occasion. Et il y a une dynamique qui est assez intéressante à suivre. Et puis, pour compléter ce que tu dis, comme nous, on fonctionne aussi sur les sollicitations, on a des membres du club Univers VO qui nous ont posé la question de s'installer, pourquoi pas, sur ce salon Solutrans, qui est quand même un grand salon international. Donc tout ça mêlé, l'expérience qu'on a acquise sur la création du village tout en un, clé en main, ces impulsions qui sont données par les membres du club sur ce marché du VUL, les indicateurs qu'on a vus sur les baromètres et les contacts privilégiés qu'on a avec les équipes de Solutrans nous ont amené à créer et à mettre en œuvre ce nouveau village. Exactement. Sur Exactement. Donc, on y va avec notre dynamisme, notre savoir-faire, notre méthodologie. On sera beaucoup plus modeste parce que c'est un lancement. Donc, on va prendre 500 mètres carrés. On est aussi sur 5 jours de business, donc du 18 au 22 novembre. Donc, on sera à Lyon, bien sûr. On sera dans la continuité d'Équipe Auto, mais on aura un laps de temps, une petite coupure de presque un mois qui fera du bien à tout le monde pour bien préparer l'événement. On est aussi sur une vingtaine d'exposants. On va vraiment y aller en découverte. On a, comme le disait Thibaut, notre savoir-faire. On a bien conceptualisé la réussite qu'on a pu avoir avec la communauté et les villages et les clubs Univers VO. Donc, on va y amener la même fraîcheur, la même envie d'avancer, la même envie de pousser la communauté à faire mieux sur ce marché du VUL. Donc, vous aurez des éléments au fur et à mesure. Vous verrez des choses venir, des communications, des présentations, etc. Mais on est très content de pouvoir proposer ce nouveau service et ce nouveau village qui pourra du coup déboucher sur une nouvelle communauté, un nouvel écosystème, donc un nouveau club pour faire le lien avec ce que Thibaut évoquait tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour la partie grosse nouveauté, grosse annonce, parce que c'est vraiment notre vrai lancement de 2025. On va améliorer tout ce qu'on sait faire, on va renforcer l'équipe, on va réorganiser l'entreprise, c'est en cours. Au mois de janvier, ce sera visible pour performer.
Et la nouvelle performance qu'on va aller chercher, c'est ce nouveau village, c'est cette nouvelle communauté, c'est ce Vuln Retail et c'est ce nouveau partenariat avec le salon Solutrans à Lyon en novembre 2025. Donc le dernier point à aborder. Et oui, on ne s'arrête pas là. On a parlé de 3 piliers tout à l'heure. Donc 3 piliers qu'on a développés sur Univers VO. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, on va les remonter sur la notion de fédérateur, les fédérateurs. Le 3e pilier, c'est les fédérateurs plus. Univers VO devient les fédérateurs plus, avec pour objectif de faire profiter l'ensemble des communautés de ce savoir-faire qu'on est en train de développer. On a parlé tout à l'heure de l'accompagnement dans les événements, dans différents savoir-faire, le management de transition, les stratégies, etc. La première des bonnes nouvelles qu'on peut vous annoncer, qui se nourrit aussi de l'expérience que vous nous avez aidé à déployer au sein du village Univers VO, qu'on va développer aussi au sein du village Univers VUL et Retail. Ce savoir-faire, il a été plébiscité par Équipe Auto. Et au sein des fédérateurs plus, on va être amené pour l'année prochaine. Vous allez nous retrouver aussi sur le sein de l'Équipe Auto, mais on va prendre en charge 3 villages qui sont développés par Équipe Auto, mais dans lesquels on va déployer l'ensemble de notre concept clé en main. 3 villages, le village de l'économie circulaire, le village des énergies et un village qui, pour nous, semble assez essentiel, principalement dans ce contexte économique un peu complexe que traverse le monde de l'automobile, c'est le village Avenir qui est dédié au RH, au métier, à la formation, à l'emploi, dans cet environnement qui, aujourd'hui, mérite d'être valorisé aussi. Donc, les fédérateurs plus vont porter l'ensemble des éléments qu'on a évoqués tout à l'heure sur Univers VO+. Toute cette dynamique-là, on va continuer de la développer, de la déployer, et bien sûr de répondre à vos sollicitations, soit en interne, soit en allant chercher les experts qui sont susceptibles de pouvoir vous accompagner dans ces défis de développement de business. Et on va également, au travers des fédérateurs plus, il faut qu'on s'habitue, porter la construction et l'accompagnement d'Équipe Auto sur ce concept de village clé en main, et tout compris, et le démarrage est déjà bien entamé. Bien entamé. On est très content de récupérer, tu parlais de l'économie circulaire qui était avant le village du réemploi, c'était de grossir un peu le spectre de ce village, de lui donner aussi un peu plus de hauteur et de qualité. Et on est très content des premiers retours des communautés déjà créées, que ce soit du remanufacturing, du VHU, etc. On est très content. Le village des énergies, on vous présente rien, mais il y a une bascule qui a commencé quand même depuis une dizaine d'années, sur laquelle il faut quand même qu'Équipe Auto accompagne. Et je pense que c'était quelque chose qu'il cherchait à obtenir, c'est cette visibilité et ces acteurs des énergies de toutes sortes. Vous les voyez évoquer, mais on parle de tout le monde, personne n'est exclu. Il n'y aura pas plus d'électricité que d'acteurs de la pétrochimie, voilà. On va créer un équilibre pour que les acteurs cohabitent, parce que c'est la réalité du parc roulant aujourd'hui. Et nous, ça nous tient à cœur de respecter le parc roulant et la réalité de l'usage de l'automobile. Voilà, on ne rentre pas dans les fantasmes, ni dans les idéologies. On s'arrête à la réalité du terrain, et ça va être génial de pouvoir accompagner tout le monde dans cette réalité. Et l'avenir, qui est, tu l'as dit, c'est celui qui nous tient à cœur. Il y en a quelque chose, c'est l'idée derrière tout ça, c'est de rallumer la flamme de l'auto. C'est un marché qui prend peine à recruter des bons éléments, à les garder, à offrir des plans de carrière visibles, parce qu'il y en a, on le sait, mais il faut les rendre visibles. Il faut donner envie aux jeunes générations, aux générations déjà sur place, de rester, de se créer un avenir et d'avoir envie de plus d'auto. Exactement. Et sans faire la course à l'échalote, mais ça veut dire quoi aussi, tout ça? Ça veut dire que l'année prochaine, au sein du salon Équipe Auto, les fédérateurs porteront pas loin de 4000 m². Ouais, à peu près. Au travers de villages, le village Univers VO sur 1500 m², et ces 3 villages qui feront à peu près 800 m² chacun. Ouais, on va être aux alentours des 4000 m², c'est ça. Les fédérateurs seront acteurs dans ce salon à hauteur d'à peu près 4000 m², donc ce qui est pas neutre, et qui donne, j'espère, en tout cas, vous comprenez, une dimension vraiment nouvelle et du sens à cette dynamique des fédérateurs qui prend le pas dès le 1er janvier de l'année prochaine. Exactement. Bon, j'espère qu'on a été clair. On est quand même sur une petite balade vocale de 34 minutes pour l'instant. Donc, alors, je rajouterai juste un point quand même. Une petite gourmandise. Oui, une petite gourmandise, parce que là, on a parlé de ce qu'on fait, etc. Le changement de nom, ce qui est essentiel et qui donne un peu de vision. Mais évidemment, tout ça s'accompagne, Julien en a parlé un peu, avec une équipe
On a une équipe qui s'est installée. On a parlé de Céline, on a parlé de Faustine, Julien et moi. D'abord, on est super content de pouvoir aujourd'hui vous faire ce bilan 2024 et vous annoncer tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre pour 2025 et les années qui viennent. Et forcément, on sera amené aussi à muscler le jeu de la structure avec des compétences aussi bonnes, j'espère, que celles qu'on a déjà aujourd'hui au sein des fédérateurs, pour là aussi toujours apporter à l'ensemble des membres des clubs, des partenaires des villages et des gens qui nous sollicitent sur les fédérateurs plus pour vous apporter les solutions qui toujours développent le business. Exactement. Voilà. Donc, pour plus de questions, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent se renseigner sur à peu près tout ce qu'on vous a présenté, on ne va pas faire de favoritisme. On est ouvert à toutes les discussions par rapport au projet 2025. Vous n'hésitez pas à revenir vers nous, vers un membre de l'équipe. Voilà. On mettra un message de prise de rendez-vous, prise de contact en premier commentaire de cette vidéo pour tous ceux qui nous verront, bien sûr, en replay, mais même ceux qui veulent nous retrouver en live. On vous remercie pour votre fidélité, vos fidélités sur ce que l'on fait, votre fidélité sur les programmes que l'on produit et de tout ce que vous nous apportez au quotidien. On est, comme Thibault l'a dit, super fiers, très heureux de ce développement et de l'année à venir. C'est la fin d'année 2024. On affiche des ambitions qui sont fortes pour 2025 et les années à venir. On vous présente un programme qui est musclé, mais sur lequel on a plein d'ambitions et évidemment, on sait compter sur vous pour nous accompagner, comme vous l'avez toujours fait depuis 9 ans maintenant. En tout cas, nous, on est fiers de pouvoir porter tout ça et on est fiers aussi de pouvoir prolonger cette aventure pour au moins les 10 ans qui viennent, toujours dans cette même dynamique. Donc, en fait, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Exactement. Bonne fête de fin d'année à tous. Profitez de votre famille, de votre entourage, des gens que vous aimez. Revenez en forme parce que nous, on a encore tellement de choses à faire ensemble que nous, on va bien couper, on va bien profiter pour être En plein forme, d'énergie. ouais, exactement. Il en faut. Il en faut.